Voilà, bonjour à tous. Content d'être avec vous et de passer ces temps. Voilà, alors ce matin, vous n'avez pas affaire seulement à un père, mais aussi à un grand-père. Vous avez la famille, là. Là-haut. C'est tout l'ensemble. Il y a 12 adultes, enfin 14 maintenant, parce qu'il y a des petites filles qui sont devenues adultes. Et puis 10 petits-enfants. En fait, ils sont 12 avec les adultes, enfants. Voilà. Alors, ça fait une belle tablée. 24 à table. C'est pas mal. Alors, évidemment, avec le confinement, c'est plus gênant, hein. Bon. Voilà, on va voir ensemble les relations dans la famille. Vous savez, on est des êtres relationnels. Et je pense que les pires problèmes que nous avons, c'est dans les relations. C'est pas facile. Parce que forcément, l'autre qui est en face de nous, que ce soit des personnes étrangères à nous, mais même dans notre propre famille, ils ne sont pas pareils. Ils ne réagissent pas de la même manière. Et même nos enfants ne réagissent pas du tout comme nous aurions réagi. On le sait bien. C'est difficile parfois. Mais c'est comme ça. Alors, je crois que le Seigneur veut nous aider beaucoup et il a besoin, et nous avons besoin qu'il nous aide beaucoup. Parce que sinon, ça risque d'être très difficile. Alors, j'ai beaucoup aimé le message de la semaine dernière parce que, il a déjà devancé ce que j'avais envie de vous dire. Alors, je vais passer assez rapidement sur certaines choses. Voilà, la première des choses que je voudrais vous présenter, c'est bien sûr le verset préféré des parents. Vous le connaissez? Hein? Enfants, obéissez à vos parents. Voilà, ça, tout le monde aime ça. Parce que c'est ce qu'on a envie, en fait, c'est ce qu'on aimerait, l'idéal. Mais bon, on sait tous que c'est pas toujours le cas et que parfois c'est un peu difficile. Et moi, j'aimerais vous parler ce matin de comment, en fait, on va... Voilà, ça, c'est les tout petits, hein, vous savez, qui sont là. Et voilà, quand c'est petit, bah, c'est mignon, hein. Ça court partout, ça fait pas toujours ce qu'on veut, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand ça court dans tous les sens. Voilà. Évidemment, au bout d'un moment, je commence à en avoir un petit peu assez, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, en définitive, ce que nous avons besoin, c'est de la grâce de Dieu dans notre vie et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà. Mais il y a le verset suivant qui est le préféré des enfants. Hein? Parce qu'il n'y a pas que les parents. Hein? Et les enfants, c'est n'irritez pas vos enfants. Alors ça, quand ils l'ont appris, ils vous le ressortent bien. Hein? Mais élevez-les en les corrigeant, les instruisant selon le Seigneur. Voilà, l'éducation des enfants n'est pas l'affaire que des mamans. Hein, les mamans, vous êtes d'accord? Hein? Les papas sont preneurs et doivent être preneurs dans l'éducation des enfants. Parfois, il y a des pères absents. Alors, quand je dis absents, c'est pas qu'ils sont pas au bout de la table en train de manger. Hein. C'est que des fois, ils sont absents dans les réactions, dans l'action et dans ce qu'il faut faire. Et je sais que parfois, les sœurs, les dames, les mamans s'en plaignent. Alors, c'est pas facile. Moi, je sais qu'on aime mieux des fois laisser les autres faire. Hein. C'est plus pratique. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, c'est pas que l'affaire des mamans, mais c'est aussi vous, pères. Les pères doivent le faire. N'irritez pas vos enfants. Michael a parlé dessus, je ne vais pas insister. Simplement une chose, élevez-les. Et élevez-les, ce n'est pas seulement leur donner à manger, les habiller, leur payer ceci ou leur payer cela. Les élever, ça veut dire qu'on essaye de les élever, de les faire grandir intérieurement, moralement,
intellectuellement, spirituellement. Et je crois que ça, c'est un travail important. Les élever, corrigez-les. Ah oui. On ne laisse pas tout faire. Mais attention, corriger, ça ne veut pas dire leur taper dessus. Hein. D'ailleurs, c'est interdit aujourd'hui. Hein. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir des sacrés problèmes. Hein. Mais le problème, il n'est pas là. Ça ne sert à rien d'ailleurs, en plus. C'est les corriger, c'est-à-dire d'essayer de les aider à changer. Vous savez, ce n'est pas facile de changer. Et même quand plus on vieillit, d'ailleurs, moins on change. Hein. Sauf physiquement. Ça, c'est un autre problème. Et puis, les instruire. C'est-à-dire, en fait, leur apprendre. Instruire, c'est expliquer. Michael en a beaucoup parlé et c'était très, très, très bien. Alors, j'espère qu'on va le retenir. Mais ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est sur l'autorité. Et l'autorité exige qu'on soit crédible. Vous savez, si on n'est pas crédible, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça va passer au-dessus à 10 000 mètres. C'est vrai dans toutes les relations, que ce soit dans notre propre famille ou que l'on soit aussi en exercice d'autorité dans le travail, dans la société. Si on veut avoir une autorité sur quelqu'un, il faut qu'on soit crédible. Et nous le savons tous, il y a des gens, ils peuvent dire ce qu'ils voudront, ça nous passe au-dessus de la tête et ça nous fait ni chaud ni froid. Parce qu'ils n'ont pas de crédit. T'as pas de crédit, t'as pas d'autorité. Et t'as beau taper sur la table, t'auras beau crier, t'auras beau faire tout ce que tu voudras, ça ne changera rien. Alors, comment on va avoir du crédit? C'est cela que j'aimerais voir ce matin avec vous. D'abord, il ne suffit pas d'exiger l'obéissance de nos enfants. C'est écrit. Dieu l'a dit, c'est écrit dans la Bible. Vous pensez que ça lui fait ni chaud ni froid. Hein? Enfin, par expérience, je le sais. Mais la nécessité d'avoir une bonne ambiance dans la maison. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants là-dessus. Une bonne ambiance dans la famille. D'abord dans le couple, vous le savez, puisque ça a été déjà partagé. Mari, que chacun aime sa femme. Vous avez vu combien il y a d'insistance sur l'amour? Il aime sa femme comme Christ a aimé. Et mes amis, on est loin, à mon avis, du compte. Christ a aimé l'Église. Et vous savez, en plus, l'Église, elle n'est pas parfaite. Hein. J'en sais quelque chose quand même. Hein. Après pas mal d'années à avoir servi comme pasteur, je le sais. Et moi-même, je ne suis pas au top, hein. Faut pas exagérer. Hein. Mais en fait, il a aimé l'Église. Et comment il a aimé l'Église? Pas en tapant du poing sur la table. Il a aimé en se livrant pour elle. Ça, c'est important. Ensuite, il est dit que le mari doit aimer sa femme. Alors des fois, on aime bien le genre « tu dois m'obéir ». Tu dois faire ceci, tu dois faire ça. Mais rarement on se dit « toi, mon gars, tu dois aimer ». Est-ce que tu aimes assez? Est-ce que tu en fais assez? Il doit aimer. Parce que celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Bon, on le sait bien, hein, un peu. Hein, si. La relation dans un couple, c'est réciproque. Et plus on fait du bien à l'autre, plus l'autre nous en fait aussi. Hein. Donc c'est notre intérêt aussi. Il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ça, c'est des choses très importantes. Parce que c'est, je dirais, totalement fondamental. Maintenant, on va voir un peu dans la relation des enfants avec les parents. Parce que ça, c'est important. Dans cette relation, à la maison, comment c'est? Est-ce que c'est tendu ou décontracté?
Vous savez, des fois, vous allez dans une maison, dans une famille, et des fois, c'est électrique, vous voyez. Vous ne savez jamais à quel moment l'allumette va craquer pour tout faire exploser. Est-ce que c'est paisible? Est-ce que c'est décontracté? Est-ce qu'on peut se parler sans avoir peur de s'en prendre plein la figure? Fraternelle, aimante ou bien agressive? Vous savez, des fois, il y a de la méfiance entre les enfants, ou entre les enfants et les parents, ou entre les parents et les enfants. Vous croyez qu'on peut vivre avec des choses comme ça? Paisible ou énervé, ou agité, ou agacé. Vous savez, si vous êtes tout le temps agacé, tout le temps énervé, vos enfants ne vont pas aller très bien. Hein. On le sait tous. Eux-mêmes vont être agacés, énervés, agressifs. Et puis, on peut vous poser cette question-là, après tout. Hein. Est-ce que la parole est encouragée dans la maison? Est-ce que les enfants ont le droit de parler? Ou bien c'est du genre tais-toi, tu nous fatigues? Non? Bon, bah, de temps en temps, on le dit bien. Hein. Parce que c'est vrai qu'il nous fatigue. Mais après tout, hein, il y a tant de gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors si on en a et qui nous fatiguent, on peut quand même remercier un peu le Seigneur. Non? Après tout, c'est la vie. Et la vie, elle est comme ça. Et je crois qu'il faut qu'on le prenne comme ça. Et puis, dans la famille, est-ce que c'est festif? Est-ce qu'on joue ensemble? Est-ce qu'on rit? Alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé rire avec mes enfants. Jouer avec eux. Maintenant, c'est plus compliqué, hein, parce que ça devient dur. Mais on peut toujours rire, on peut toujours s'amuser. Et vous savez, en s'amusant avec eux, en riant avec eux, j'allais dire presque en plaisantant, en blaguant avec eux, on peut aussi avoir une très grande influence. Beaucoup plus que c'est moi qui commande là-dedans. Est-ce que la famille dans laquelle vous êtes vit en vase clos? Ou bien est-ce que c'est ouvert sur les autres? Je crois que c'est très important. C'est très important pour nos enfants qu'on vive ouvert, les fenêtres ouvertes. Enfin, pas quand il fait froid, hein, vous comprenez. Ce n'est pas les fenêtres de la pièce, c'est notre vie. Trop de familles vivent renfermées sur eux-mêmes. Vous croyez qu'on peut avoir de l'autorité comme ça? Moi, je ne crois pas. Mais au contraire, plus on est ouvert, et plus c'est agréable. Moi, je rends grâce au Seigneur d'avoir vécu, notamment ici, dans une église où il y avait beaucoup d'enfants. Et ça, c'est un plaisir. Vous savez, j'aime voir les enfants courir partout. Parce que alors ça fait un peu désordre, hein, bien sûr. Mais j'aime bien. C'est agréable. Et puis, très souvent, vous le savez, à la maison, on a de la place. Il y avait des terrains qui étaient derrière. Moi, j'aimais beaucoup souvent le dimanche, quand les enfants venaient à la maison avec les nôtres. Ça faisait du monde, hein. Ça faisait une colo. Et c'est agréable. Et je crois que ça a fait du bien aussi à nos enfants. Vous voyez, il ne faut pas qu'on vive en vase clos. Mais je crois qu'on a besoin de s'ouvrir sur les autres. Et puis, dites-moi un peu chez vous, comment on parle des autres? Plutôt en bien? Ou bien est-ce qu'on a la dent dure? Et vous savez, ça c'est important.
de la manière dont vous allez parler des autres devant les enfants. Vous savez, un enfant, c'est comme une éponge. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça apprend. Et vous le savez tous comme moi, que ça n'apprend pas toujours ce qu'on aimerait qu'ils apprennent. Mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de ça. La manière dont nous parlons des autres, la manière dont nous parlons de l'Église aussi. Vous savez, en général, quand quelqu'un parle mal de l'Église, vous pouvez être sûr que l'enfant, il entend tout. Et après, vous allez lui dire, va à l'Église ? Avec tout ce qu'il a entendu ? Non, mes amis, il faut faire attention. Et on peut avoir des agacements, on peut être énervé contre quelque chose, mais au fond de nous, on ferme le clapet et on le garde pour nous. Parce que nos enfants n'ont pas besoin d'entendre nos histoires, nos problèmes, nos conflits avec les autres. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils entendent ça, vous perdez de l'autorité. À chaque fois que vous critiquez les autres, vous perdez de l'autorité. Avez-vous le reproche facile et le compliment difficile ? C'est facile de faire des reproches. Mais vous savez, nous aussi, on pourrait nous en faire plein de reproches. D'ailleurs, il y en a qui ne se gênent pas pour ça. On est servi. Ça fait partie de notre éducation. Attention à ce que l'on sème. Vous savez, quand on a juste un petit bout de terrain, et vous savez que les mauvaises plantes ont une capacité de se semer de façon extraordinaire. D'ailleurs, c'est énervant, hein, parce qu'on a l'impression que c'est eux qui se sèment plus que les autres. On aimerait pouvoir récolter plein de légumes sans qu'on ait travaillé. Vous voyez ? Mais honnêtement, on va récolter beaucoup plus de choses qu'on a envie de faire disparaître. C'est comme ça la vie. Et je crois que ça fait partie, malheureusement, de ce que le Seigneur a dit au sujet de la malédiction sur la terre. Mais je crois que c'est vrai aussi pour nous et pour nos familles. L'enfant va parfois être plus perméable aux mauvaises choses et on ne sait pas d'où ça vient. Où t'as appris ça ? Qu'est-ce qui t'a dit ça ? Il n'en sait rien, mais c'est une éponge, il l'a pris. Et puis des fois, il l'a pris de nous, hein. Parce qu'on n'a pas fait attention, mais lui, ça lui est resté même pas dans le creux de l'oreille, hein. C'est resté en lui. Faisons attention à ce que nous disons. Maintenant, j'aimerais parler avec vous de ce qui se passe quand, j'allais dire, le diable passe à l'attaque et qu'il veut imprimer sa marque et faire des esclaves. Vous savez que la jeunesse est particulièrement attaquée et que ça commence très tôt. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient de cela. On aimerait qu'on soit dans un monde idéal, mais on ne l'est pas et on ne le saura jamais. Certains disent même « Oh, c'est dommage qu'on ne reste pas entre chrétiens ». Moi, je peux vous dire que ça ne changerait pas grand-chose. Honnêtement. Parce que nous sommes des êtres humains comme les autres, avec nos défauts, Et d'ailleurs, les pasteurs sont souvent occupés à essayer de régler les problèmes que les chrétiens ont entre eux. Et parfois, comme dit la Bible, les querelles entre frères, c'est comme des verrous. C'est des verrous d'airain. C'est encore plus terrible que parfois avec des gens
qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il y a peut-être une attente, quelque chose qu'on idéalise. Tu sais, on idéalise souvent les choses quand on est chrétien. On idéalise la vie chrétienne, on idéalise notre relation avec les autres chrétiens. Et ça ne se passe pas toujours comme ça. Et beaucoup de frères et sœurs sont déçus. J'ai été déçu. Et en général, ils disent, j'ai été déçu des chrétiens. C'est pour ça que je ne viens plus. Ah. Tu t'es jamais posé la question si tu n'avais pas déçu les autres, non, par hasard? Parce que c'est réciproque. Le problème, c'est que quand on déçoit quelqu'un, il n'y a pas une lampe rouge qui s'allume. Des fois, c'est resté au fond du cœur. Et ça reste pendant des années. Et c'est ça qui est terrible. Et je crois que nous avons besoin de faire attention. Alors, des fois, le diable passe à l'attaque. Et il y a une histoire dans la Bible que je voudrais partager avec vous. Ça se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 11, où il est question d'un certain Nakash. Et Nakash, l'ammonite, en fait, Nakash, ça veut dire serpent. Et vous savez qui est le grand serpent? Le serpent avec un S majuscule. C'est le diable qui est le serpent. Et c'est quand même curieux que ce soit un homme qui s'appelle Serpent qui vient pour attaquer une des villes d'Israël. Alors Nakash, le serpent, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre, c'est-à-dire une honte, sur tout Israël. Vous savez, le diable ne nous veut pas du bien, hein. Même quand il a l'air gentil. Hein. Voilà, ça c'est... Ils sont dans une situation terrible. Leur premier réflexe, c'est de dire, on va traiter une alliance ensemble. Allez, on ne fait pas d'histoire. Hein. On va être gentil avec toi, tu es gentil avec nous, tout le monde est gentil, c'est merveilleux. Ouais, sauf que, évidemment, le Nakash en question, il n'a pas envie d'être gentil. Et lui, ce qu'il veut, c'est dominer et c'est imprimer sa marque sur le peuple, sur cette ville. Mes amis, ce que le diable veut pour vos enfants, c'est d'imprimer sa marque en eux. Et il a toutes sortes de moyens de le faire. Et il va le faire, il va essayer de le faire. Alors, nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, d'abord, je vais voir avec vous ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et pour ça, je vais me servir d'un autre texte qui se trouve dans les psaumes. Le psaume 78. Les fils d'Éphraïm, armés, tirant de l'arc, vous voyez, ils sont armés, hein, ils ont tout ce qu'il faut. Ils tirent de l'arc, et ce n'est pas des bleus, hein, c'est des pros. Ils sont capables de le faire. Mais ils tournèrent le dos au jour du combat. Au moment où ça va mal et où il faudrait se servir de ses armes, mais si vous voulez prendre une flèche dans le dos, c'est votre droit, hein, mais ce n'est pas le mieux pour ça. Et vous voyez, dans nos réunions, on parle des armes de l'esprit, on parle de tout ça. Et on est là, on a des armes. Hein. Mais à quoi ça sert nos armes si on ne s'en sert pas? Et que quand on est dans la difficulté, quand on a des problèmes, on tourne le dos. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer et de combattre, on préfère fuir. Mes amis, j'ai souvent vu ce problème-là. Et j'ai parfois dit à certains, arrête de fuir. Parce qu'en fuyant, tu ne vas rien régler.
Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Bien sûr, on voudrait être tranquille. Et combien de fois j'ai entendu « Oui, mais on est chrétien, et pourquoi il arrive ceci? Et pourquoi il arrive ça? Et puis pourquoi? Et puis pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi ?» Pourquoi? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. La question n'est pas de savoir pourquoi. La question est « Qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation? Comment tu vas t'y prendre pour retourner la situation et gagner ?» C'est à cela que nous sommes appelés, mes amis. Le Seigneur n'a pas besoin de nous dire pourquoi. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il ne dit pas souvent pourquoi? Hein? Non? Vous avez eu des réponses, vous? Ah, parce que aidez-moi si jamais vous avez eu des réponses. Et puis des fois, quand certains m'ont donné des réponses, soi-disant pourquoi y arrivait ça, c'était des trucs, pardonnez-moi, mais un peu bidons. Des trucs qu'on s'est imaginés. Et ce n'est pas la réalité forcément. Nous avons besoin de rester sur la parole du Seigneur. Et non pas tout ce qui peut nous passer par la tête, mes amis. Mais surtout, une chose est importante. Quand vous êtes en difficulté, que ce soit avec vos enfants ou dans certains domaines, ne fuyez pas. Ne vous mettez pas la tête sous l'oreiller. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas régler les choses de cette façon-là. Mais il faut prendre les choses, regarder les choses en face. Alors, tourner le dos au moment du combat, fuir, ça, c'est pas une bonne chose. Vous avez vu la première réaction qu'ils ont eue? Ces braves gens qui ont été attaqués par Nakash, c'était de vouloir la paix, à n'importe quel prix. On veut la paix. Écoute, traite alliance avec nous, on va te servir. On va faire ce que tu veux. Mais surtout, tu es gentil avec nous, quoi. Hein? Mes amis, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Mais au contraire, il faut savoir, la Bible dit résister. Résister, c'est déjà résister à l'intérieur de nous. C'est déjà de ne pas s'écrouler sous la peur, en imaginant le pire qui va arriver. Pourquoi on imagine toujours le pire et rarement le meilleur? Nous avons besoin de changer un peu dans notre façon de regarder. Alors, ils tournèrent le dos au combat, ils ne gardèrent pas l'alliance avec Dieu, ils refusèrent de marcher selon la loi. À quoi ça sert d'être chrétien? Puisqu'il m'arrive ça. Normalement, dans le contrat, c'était « tout va bien ». Et le Seigneur déroule le tapis rouge devant nous. On est chrétien, oui ou non? Ah, mes amis, vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure. Ils ne gardèrent pas la loi, ils refusèrent de marcher selon la loi de Dieu. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. C'est terrible parce que, moi j'ai remarqué ça, hein. Quand quelqu'un est en difficulté, il oublie tout ce qui s'est passé avant. Les choses que Dieu lui a données, les grâces que le Seigneur lui a données, les bontés, les secours, tout ça. Ah non, là on est là devant le problème, alors on est complètement écrasé. Non, rappelle-toi. Vous savez combien de fois dans la Bible il dit qu'il faut se rappeler ce que le Seigneur a fait? Vous avez remarqué dans la Bible que parfois il y a des récits qui sont en double ou en triple. Ben, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre du premier coup. Hein. C'est tout. Hein. Alors le Seigneur est obligé de répéter et de recommencer encore, jusqu'à ce que ça finisse par rentrer là-dedans. Alors, je voudrais maintenant parler de ce qu'il faut faire quand on est dans des périodes difficiles. Parce qu'avec les enfants, il n'y a rien à faire. On aura des périodes difficiles. Il y a des fois où ça marche tout seul. Et on se dit quand même, oh, qu'est-ce que je suis bien. Si tous les enfants de l'Église étaient comme les miens,
Et à peine qu'on a pensé ça, pigne, derrière la tête. Hein? Ah ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Et la vie, c'est les bonnes et les moins bonnes et parfois les mauvaises choses. Alors, il y a une règle d'or que le Seigneur nous donne dans sa parole. Et je veux la partager avec vous. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Si le mal n'existe pas, il n'y a pas besoin d'une telle exhortation, non? Ici, il ne s'adresse pas aux païens du coin. Il s'adresse bien à nous, non? Bon. Alors, ne te laisse pas vaincre par le mal. Tu rencontreras le mal dans ta vie. Tu rencontreras le mal dans ta famille. Tu rencontreras le mal au milieu de tes enfants. Même si tu as tout fait bien, tu as suivi le plan à la lettre. Tu rencontreras d'une façon ou d'une autre. Alors, dans ces moments-là, on ne fuit pas. Et deuxièmement, on ne se laisse pas vaincre. Il y a un moment donné, il faut savoir résister. Ça ne veut pas dire se mettre en colère, tout bazarder par-dessus bord. Mais ça veut dire résister. On ne va pas faire tout ce que les enfants veulent. Parce que des fois, on a l'impression que qu'est-ce qui commande dans la maison? Et des fois, c'est tout juste si les parents ne sont pas obligés de lever le petit doigt pour dire « Est-ce que je peux poser une question ?» Ne te laisse pas vaincre. Ça veut dire qu'on peut se laisser vaincre. Et que si on se laisse vaincre, c'est pas sûr que le Seigneur dise « Ah non, on va pas le vaincre. Je me mets devant. » Non, ça marche pas comme ça. Il y a des choses que le Seigneur nous a données. Il y a des choses que le Seigneur nous a ordonné de faire et d'être, si on veut que ça fonctionne. Ne te laisse pas vaincre. Alors, comment on va faire pour ne pas se laisser vaincre? Mais surmonte le mal par le bien. Vous savez, dans le monde, quand on est un bon païen qui se respecte, en général, quand il vous arrive quelque chose de mauvais, vous allez vous dire et dites-moi que ça vous a jamais trop effleuré. Et j'aurais beaucoup de mal à vous croire. On va lui rendre plus de mal qu'il m'a fait de mal. Non? Non, c'est bien que vous soyez masqués. Hein. Mais c'est vrai. La première des choses auxquelles on pense, c'est « tu m'as fait un mauvais coup, je vais t'en... Attends, je te réserve un chien, comme on disait en Normandie, un chien de ma ken. Un chien de ma chienne. » Eh oui. Bouge pas. Là, pour l'instant, tu m'as fait un mauvais coup, mais tu vas voir, moi, je suis capable d'en faire mieux. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas surmonter le mal par le bien. Vous voyez, ça, c'est pas un truc en l'air. Mais Dieu a fait ça. Et Dieu fait ça continuellement. Il surmonte le mal qui existe sur la terre par le bien. Parce que quand Jésus vient dans notre vie, il ne vient pas pour nous dire « Attends mon gars, on est là, on va régler nos affaires. Hein? Et t'as fait ci, et t'as fait ça, et t'as fait ci, et t'as fait ça. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Non, il vient nous faire du bien. Et parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il remplit notre cœur de sa grâce, alors d'un seul coup, il y a tout un tas de choses qu'on comprend. Et on n'a plus envie de faire le mal. C'est beau ça, hein? Ça, c'est la méthode de Dieu. On ne peut pas enlever le mal, et vous pourrez faire ce que vous voudrez, vous ne pouvez pas enlever le mal. Le mal, il existe depuis, malheureusement, le péché d'Adam, et il est en nous. Oui,
Mais c'est vrai. Soyons honnêtes. Il est à notre portée, il est en nous. En tout homme est pécheur. Et si vous me dites que non, vous êtes un menteur. C'est tout. Alors, est-ce qu'il faut se satisfaire de ça et puis dire, eh ben, puisque je suis un pécheur, ben, allons-y, on va faire n'importe quoi. Puisque je suis un pécheur. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Faisons toutes sortes de choses, et puis vivons, mangeons, buvons, demain nous mourrons, alors allons-y. Mais non, c'est pas ça que Dieu nous demande. Tu vas surmonter le mal par le bien dans ta vie. Il y a des choses qui sont mauvaises, mais tu vas faire du bien. Et tu vas gagner en faisant ce qui est bien. C'est ça le plan de Dieu. Alors, nous avons besoin de leur apprendre à être responsables. Responsables. Nous sommes responsables de notre vie, mes frères et sœurs. Et la première des choses que nous avons besoin de mettre dans le cœur de nos enfants, c'est ils sont responsables. Et ce n'est pas les autres. Ce n'est pas à cause des autres. Les autres ceci, les autres cela, les autres encore les autres, les autres, les autres. Tu es responsable. J'ai essayé d'enseigner ça à mes enfants. Et puis maintenant, j'essaye de le faire avec les petits-enfants, c'est plus difficile. Parce qu'on n'est pas de première main, hein. On est en deuxième. Mais nous sommes responsables de notre vie. Ta vie ne dépend pas des autres. Il faut que tu comprennes ça. Ta vie, elle dépend de toi d'abord. Avec le Seigneur, bien sûr. Mais même avec le Seigneur, la vie, elle dépend de ce que nous sommes et de comment nous allons agir, comment nous allons parler, comment nous allons vivre, comment nous allons faire ceci ou cela. Il faut parler vrai avec les enfants. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de leur apprendre à être responsables. Nous n'avons pas à les surprotéger, mais nous avons besoin de nous intéresser à eux, de leur parler vrai, sans un langage que je qualifie de spirituo-moralisateur. Vous savez, la morale, ça n'a jamais changé quelqu'un. Quand on a lu tout à l'heure que nous, les pères, on doit les enseigner, leur apprendre les choses. Eh bien, on doit leur apprendre ces choses-là. On doit leur parler vrai. On doit leur dire que leur vie, s'ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils vont perdre leur vie. Ils vont avoir des problèmes. On doit leur dire. Et pas, mon petit chéri, mais de toute façon, ça ira toujours bien. Non, ça, c'est du baratin, ça. Je crois qu'en dans une famille, on doit être capable de nous intéresser aux enfants, aux petits. Ah, c'est mignon, les petits. Parce que c'est désarmant, un petit. Ils vous sortent des trucs, on se demande où c'est qu'ils les ont vu trouver. Hein. Puis des fois, c'est tellement vrai. Ça tombe pile poil. Hein? Et des fois, ils nous font des reproches, ils ont raison. Alors, on doit leur parler de choses et d'autres. Moi, je crois que ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à rire ensemble. Est-ce que vous riez avec vos enfants? Hein? Et puis, ne laissez pas la télé, le téléphone, l'ordinateur, les copains vous séparer. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se mettent souvent entre nous, entre les parents et les enfants, entre les enfants eux-mêmes. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur et de joie d'avoir 5 enfants. Ah, il y avait du mouvement, hein. Ah bah c'est sûr, hein. Et je vous assure que quand on mangeait tous ensemble,
C'était pas le silence des moines, hein, à la maison, hein. Et ça rigolait, ça se taquinait, et ça s'envoyait des trucs. Mais chacun réagissait. Et c'était bien parce que ça apprend. Ça apprend à éviter ce que l'autre va dire, et puis ça apprend aussi à répondre avec le sourire et en s'amusant. Nous avons besoin, mes amis, d'être fermes. D'être fermes. Mais souple aussi. Vous savez, ça veut pas dire que nous devons être rigides. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui est rigide finit par casser. C'est une loi physique, ça, hein, mais c'est aussi une loi morale. Je cite souvent cet exemple quand on a commencé à faire des voitures automobiles avec des moteurs à explosion. D'abord, on a fait des châssis extrêmement rigides. Et puis, quand on fixait ces moteurs sur ces châssis rigides, il se passait un phénomène qu'on a eu du mal à comprendre au début, ça cassait. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, les ingénieurs disaient, c'était pas assez rigide. On va faire encore plus rigide. Et plus on faisait rigide, et plus ça cassait. Mes amis, c'est exactement ce qui se passe dans certaines familles. Plus on est rigide, plus ça casse. Et c'est une loi universelle. Jusqu'au jour où il y en a eu un qui a eu une idée géniale. Il a inventé le moteur flottant. On a mis le moteur sur des ressorts et des silence-blocs qui faisaient que le moteur y bougeait, sans que ça bouge trop le châssis. Et depuis, ça casse pas. Voilà, c'est souple. Vous savez que la tour Eiffel, elle est montée sur vérin, et qu'en fait, elle bouge. Vous n'auriez peut-être pas fait ça pour la construire, vous, hein ? Moi non plus. On aurait fait un truc, faut que ça tienne. Ils l'ont mis sur vérin, et puis elle bouge. Alors bien sûr, elle ne bouge pas d'un mètre par-ci, un mètre par-là, quoique il paraît que là-haut, ça oscille pas mal. Mais voilà, ça bouge. Et tout est comme ça. Et dans les grandes tours immenses, c'est la même chose. Il faut que ça bouge un peu. Faut que ça... Pas trop, mais un peu. Je crois que dans la famille, je crois que les enfants, c'est la même chose. Je crois que nous-mêmes, c'est la même chose. On a besoin de fermeté, de choses qui sont certaines, qui sont solides. Mais on a besoin aussi, allez, j'ose le dire, d'un peu de fantaisie. Hein ? Non ? Besoin un petit peu de fantaisie. Ça fait du bien. Maintenant, je crois que ce qu'on a besoin aussi pour avoir de l'autorité, c'est leur raconter les choses de Dieu. Avoir des temps ensemble de culte familial. Raconter des histoires aux enfants. Oh, on se régale avec ça. Alors, il faut essayer de les raconter, moi j'ai toujours essayé ça un peu, de les raconter un peu modernisés, vous voyez. Et de mettre des fois des détails qui correspondent, mais qui sont peut-être un peu fantaisistes. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le souci du détail biblique. Faut la doctrine, frère. Mais c'est ce qui est l'esprit de la chose. Est-ce qu'ils peuvent comprendre ? Est-ce qu'ils peuvent saisir ? C'est des moments formidables. Raconter les histoires de la Bible, les exposer à la vie de Dieu. Puis j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on parle positivement des chrétiens. Oui, les chrétiens, c'est des gens formidables. Oui, mes frères et sœurs,
Je dis que les chrétiens sont des gens formidables. Et pourtant, j'ai été bien placé pour connaître les faiblesses. D'abord les miennes, mais aussi celles des autres. Mais je dis, et je le dis, sans aucun problème, les chrétiens sont des gens formidables. Formidables. Parce qu'ils ont le Seigneur en eux. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu. Il nous prend tels que nous sommes. Et il va nous faire devenir des enfants de Dieu. Mes amis, nous sommes presque des anges en devenir. C'est la vérité. Nous sommes en devenir, tous. Et il ne faut pas qu'on s'arrête et il ne faut pas qu'on se bloque. Nous avons besoin de ne pas nous enfermer. Nous avons aussi besoin des autres. C'est pour ça que c'est important d'emmener nos enfants à l'église. Ils vont rencontrer d'autres personnes. Je crois que sans aucun problème, tous nos enfants ont une bonne image de l'Église, ont une bonne image des chrétiens. Et souvent, ils l'ont dit. Avec les copains, c'est comme ça. Mais c'est avec les gens de l'Église, c'est avec eux. Parce que c'est pas la même ambiance. C'est pas le même état d'esprit. Moi, je suis triste quand des familles n'emmènent pas leurs enfants à l'église. Pourquoi? Ah oui, mais parce que c'est peut-être pas assez fun. Comme si on a besoin de ça. Comme si on a besoin de ça. C'est pas avec du fun que vos enfants vont vivre toute leur vie. Nous avons besoin de leur donner quelque chose qui va étayer, construire, édifier, élever leur vie. Et nous avons une place importante là-dedans. Moi, je voudrais vous dire, faites attention. Ne laissez pas les autres élever vos enfants. Oui. Je sais que j'ai un discours qui peut paraître rétro, mais je crois que je suis en avance simplement d'une génération. Ne laissez pas les enfants, vos enfants, élevés par les autres. C'est pratique, on les colle devant la télé. Ah, il y a un dessin animé. Vous avez regardé des fois les dessins animés avec vos enfants? Vous avez regardé ça? Je vous invite à les regarder. Vous verrez que ce n'est pas toujours sensationnel. Hein. Mais ce qui est pas cela, c'est aussi une éducation pour eux. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bazarder la télé, quoique ça ne lui fera pas de mal, et puis qu'il faut qu'on vive comme des moines et comme des gens complètement coupés de notre génération. Non, 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 non. Si on fait ça, c'est encore pire. Il faut leur apprendre à faire la différence, leur apprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, leur apprendre les choses. C'est important, mes frères et sœurs. Alors bien sûr, on peut confier ça à des professionnels. Il y a l'éducation nationale. Très très bien, ils vont apprendre des tas de trucs. Des fois un peu bizarres, mais ils vont apprendre. Mais on a quelque chose à dire. Et je crois qu'on a parlé souvent d'une génération de parents démissionnaires. Alors mes frères et sœurs, ne le soyons pas. C'est dur, c'est difficile, parce que les enfants, ils ont toujours des trucs qui vont pas ou qui ont besoin d'explications quand vraiment on a envie que d'une chose, c'est qu'on nous fiche la paix. Non? Ça vous arrive pas, ça? Ben si c'est comme ça. Mais attendez, patientez, hein? Ils finiront par partir, mais peut-être que vous aurez les yeux qui vont pleurer quand ils vont partir. Non, mes frères et sœurs, sont les choses qui sont les plus importantes.
Je vais m'arrêter là, j'aurai plein de choses à vous dire encore, parce que j'en ai toujours un tas, mais c'est pas grave. D'autres le diront. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble. Et même quand on est des grands-parents, on a encore quelque chose. Pas se mêler des affaires. Vous savez, des fois, entre les belles-mères et les belles-filles, ça ne se passe pas toujours. Mais bon, grâce à Dieu, chez nous, ça se passe bien. Enfin, de notre côté, maintenant, eux, on ne sait pas, hein, ils ne nous l'ont pas dit. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'essayer. Nous, on veut quelque chose, c'est pour les enfants. Que le Seigneur nous aide. On ne va pas, comment dirais-je, démissionner. Mais on va tenir bon pour eux et pour la famille. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. J'aurais tellement envie de vous dire des tas d'autres choses, mais il ne faut pas vous en donner trop, parce qu'après, vous allez en avoir marre, alors. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse. Prions ensemble. Soyons honnêtes avec le Seigneur. Et si ça ne va pas bien, appelez à l'aide. Il n'y a pas de honte à ça. Ce que les autres pensent de vous, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais faites appel à des frères et à des sœurs qui pourront vous aider dans la prière et aussi des fois dans certains conseils, dans certaines façons de faire. Seigneur, nous te prions, nous te louons pour nos familles. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons qu'une seule envie, Seigneur, c'est que ces petits-enfants que nous avons vus grandir, que nous avons vus naître, grandir, puissent se développer, être heureux dans leur vie, construire leur existence sur du solide et pas sur les histoires qu'on nous rabâche à la télé ou dans les films ou dans la société. Seigneur, construire notre vie sur ce qui est beau, sur ce qui est saint, sur ce qui est vrai, ce qui est profond, ce qui donne de la solidité. Viens nous aider, Seigneur. Nous te demandons grâce. Nous confessons que nous avons fait toutes sortes d'erreurs et que nous avons vraiment besoin de ton aide. Mais merci, Seigneur, et je te remercie pour tous les enfants. Je te remercie pour tous les petits-enfants. Je te remercie pour les adolescents, pour les jeunes. Je te remercie pour les jeunes parents. Je te remercie, Seigneur, pour chacun. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.